Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité sur The Blessing Channel. Parlons tout de suite de religion en Côte d'Ivoire. La Mecque-Vie, mission évangélique, grâce de vie dirigée par son éminence, l'archevêque Kodja, a célébré le Seigneur à travers la fête de la moisson. C'était le dimanche 4 juin 2017 au siège des églises Mecque-Vie 6 dans la commune de Cocody, plateau de Cuy. Revivons ensemble les temps forts. Le rendez-vous dominical du 4 juin 2017 était un moment de célébration particulière pour la gloire du Tout-Puissant à la Mecque-Vie, mission évangélique, grâce de vie, 6 dans la commune de Cocody, plateau de Cuy. Les fidèles ont répondu très nombreux à l'appel de leur père spirituel, son éminence, l'archevêque Kodja, président fondateur des églises Mecque-Vie. Cette belle fête de la moisson revêtait un caractère particulier ce dimanche en respectant toutes ses tendances et articulations. En témoigne ce défilé haut en couleur des 12 familles symbolisant l'unité, l'amour, la fraternité, la symbiose et la diversité des cultures. À la suite des festivités, les fidèles ont été spirituellement nourris par la parole. Un autre aspect très important était de relever ce séminaire en cours sur la foi véritable, à l'initiative de son éminence, l'archevêque Kodja. Une occasion très bien saisie par l'homme de Dieu pour situer l'objectif de ce séminaire. Le 24, nous avons commencé notre séminaire. Et aujourd'hui, nous allons traiter sur la foi véritable qui concerne la pensée créatrice. C'est-à-dire que Marc 11, verset 24, nous dit que tout ce que nous demandons en priant, croyant que nous l'avons déjà reçu, et nous le verrons s'accomplir dans notre vie. Et c'est ce que nous avons travaillé un peu aujourd'hui. Et la conférence continue jusqu'à fin juin. Donc j'invite tous ceux qui veulent manifester la foi véritable à venir à la Mecque-Vie, Cité de la Grâce, le Palais des Rois, le seul endroit où l'esclave devient prince et le prince devient roi. C'est le seul endroit où il y a de la place encore pour ceux pour qui tout était perdu. Viens expérimenter ta foi en Jésus-Christ. C'est dans une ambiance de joie que ce merveilleux culte a pris fin à la Mecque-Vie, le seul endroit où l'esclave devient prince, le prince devient roi. Toujours en religion, la mission évangélique, la puissance de la parole de la prophétesse Sarah Eponon a célébré ses 16 années d'existence lors d'un culte spécial. C'était le samedi 10 juin 2017 dans la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan. Ce culte intitulé Faveur de Dieu, extension a été aussi marqué par une remise de dons. Reportage. La mission évangélique, la puissance de la parole, a exprimé sa reconnaissance à Dieu ce samedi 10 juin 2017 à l'occasion d'un culte d'action de grâce pour marquer ses 16 ans d'existence. Derrière la prophétesse Sarah Eponon, leader des églises MEP, les chrétiens venus des 3 champs de mission ont exprimé leur gratitude dans l'adoration et la louange. En 16 ans de mission et de ministère, la faveur de l'Éternel n'a pas fait défaut à la MEP, d'où le thème choisi pour cette célébration, la faveur de Dieu, extension. Ce thème a été développé par un père dans la foi, le révérend Gervais Oku. Il faut que l'église y vienne un dimanche. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il faut qu'il y ait ainsi parle l'Éternel. Quand il n'y a pas ça dans l'église, les autres vont venir s'asseoir. Personne ne voit. Ce message de révélation a été suivi d'une action prophétique et des prières pour l'extension de la mission évangélique, la puissance de la parole. Nous voulons proclamer l'extension de cette mission. Par ta faveur, nous voulons proclamer que les bornes qui nous étaient imposées sont levées. Par ta faveur, nous voulons proclamer que les forces vives qui sont posées à la vie de cette église, qui sont posées à la vie de cette mission, sont déboulées au nom de Jésus-Christ.
En obéissance à la parole de Dieu qui stipule que la religion pure consiste à assister les veuves et les orphelins, la MEP a concrétisé sa reconnaissance à Dieu par des dons à plus de 200 familles de la mission. Nous avons bien voulu marquer cette 16e année par un moment de reconnaissance à Dieu. Parce que nous croyons que Dieu a été avec nous depuis près de 16 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui. Il a été avec nous. On a vu sa main se manifester, on a vu sa gloire à une certaine dimension. Il était très important de poser cette action. Avec la prophétesse Sarah Epono, la MEP compte poursuivre son extension en Côte d'Ivoire et au-delà. Le dimanche 11 juin 2017, le Centre de Solutions Chrétiennes a organisé un culte spécial de célébration de ses 15 années d'existence. Cette belle cérémonie a été tenue en présence de plusieurs serviteurs de Dieu. Reportage. Fanfares, louanges, dédicaces, sketchs, ballets et prestations artistiques étaient au menu du culte spécial organisé par le Centre de la Solution Chrétienne de Cocody. En effet, le dimanche 11 juin 2017 marquait la célébration des 15 ans d'existence du Centre de la Solution Chrétienne basé à Cocody. D'éminents serviteurs de Dieu invités ont effectué le déplacement pour participer à cette célébration, au nombre desquels le révérend pasteur Samuel Monté, pasteur fondateur de l'église évangélique La Bénédiction. 15 ans n'est pas petit. 15 years is not a small thing. Nous nous réjouissons avec vous. And we are rejoicing with you. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des grandes choses. What I want to say is there is greater things coming. Et ce que Dieu a planifié pour vous, personne ne peut. And what God planned for you, nobody can destroy it. L'importance de la reconnaissance à Dieu, tel était le thème de l'exhortation du prophète Godwin Simeon Eshun, introduit au pupitre par le pasteur principal, l'apôtre Florence Ofori-Atta, succédé par l'apôtre Georges Assaré, invité spécial de ce grand moment qui a également enseigné le peuple de Dieu. Autre articulation de ce culte spécial, l'ordination de maman Florence Ofori-Atta par son père spirituel, le révérend apôtre Georges Assaré, en tant que prophétesse et mère apôtre. She will not pray. Elle ne priera pas. She will decree a thing. Elle décrétera And it shall happen. et ces choses arriveront. She will speak a word. Elle déclarera une And with parole this holy oil, avec cette huile sainte. may God anoint you Que Dieu t'oigne with glory, with honor, de with gloire, power. d'honneur, de pouvoir. May you be saturated. Maman Florence Ofori-Atta n'a pas manqué d'exprimer sa joie et sa reconnaissance à l'Éternel. Today is a great day. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Just as you see, it's our 15th year anniversary. Juste comme vous l'avez vu, c'est notre 15e année Christian d'anniversaire Solution Center. du Centre international de solutions chrétiennes. 15 years, it's not 15 days. 15 ans, c'est pas 15 jours ou 15 heures. We have gone through ups and downs, Nous avons traversé des hauts et des bas, but the Lord has been faithful. mais le Seigneur a été fidèle. The Lord has really been Le faithful. Seigneur a réellement été fidèle. La servante de Dieu, Jean-Phi Esther Eden, leader de la mission évangélique Dieu et Amour, a été consacrée dans le ministère de prophétesse le samedi 13 mai 2017. La cérémonie a été présidée par le révérend docteur Yaye Dian-Robert. Parents, amis, connaissances et chrétiens de la mission évangélique Dieu est bon, nul n'a voulu se faire compter la consécration de la servante de Dieu, Jean-Phi Esther, dans le ministère de prophétesse. La sobre mais belle cérémonie qui s'est déroulée le samedi 13 mai 2017 a noté la présence des différentes représentations de la CEP Messie, la conférence des églises protestantes et mission évangélique de Côte d'Ivoire, et rehaussée par la présence du révérend docteur Yaye Dian-Robert, l'officiant de consécration. Un mot d'exhortation sur l'appel de Dieu a été dit par le révérend Zézé, premier vice-président de la CEP Messie. Se basant sur le livre de Jérémie au chapitre 1, il a parlé de la reconnaissance de l'appel. Il y a d'autres qui marchent sur les hommes pour prophétiser. Alors nous voulons voir clair. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire il est d'accord, mais il faut un temps pour vraiment t'enseigner, pour ne pas que tu tombes dans les pièges de ces fabriqueurs et de ces dérouteurs qui ne sont pas agréés par le Seigneur et qui exercent un ministère qui tue le ministère.
se baser sur Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est vrai, Dieu nous parle, mais nous avons besoin d'être assis pour être formés. Parce qu'on est déformé, et on est réformé, et puis on est transformé. Alors que le Seigneur te bénisse, en suivant ses conseils précieux, tu arriveras à bon port. Moment très attendu. L'appel de la servante de Dieu a été enfin confirmé par le révérend docteur Yaé Robert Dion à travers la consécration. Que vous transformez des filles, que vous receviez des orphelins, des veuves, que vous les aidiez, et que vous transformez des hommes que Satan, les femmes, que Satan a brisé. Ça, c'est la mission que Dieu vous donne. Et comme tu es à côté et tu es le chef, nous avons voulu t'associer à cet événement. Aujourd'hui, elle rentre d'une manière totale au ministère. Soutiens-la, fortifie-la, soutiens l'église, fortifie l'église et que Dieu te bénisse. Dans sa nouvelle toge sacerdotale, la prophétesse Esther Djamfi a remercié ses proches qui lui ont répondu par de nombreux présents. Si je suis arrivé là aujourd'hui, ça a été tout un processus, c'est simplement les dire merci. Et Dieu va permettre que je vienne à Abidjan. Et quand je suis venu à Abidjan, il a regardé ma situation. Il a regardé le ministère qu'il m'a donné. Et il m'a donné l'homme qu'il fallait. Il m'a toujours soutenu. Il m'a toujours aidé. Il a toujours supporté mes caprices. Je rends gloire au Seigneur et que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Alléluia. C'est dans une bonne ambiance que s'est achevée cette sympathique cérémonie de consécration. Parlons à présent de musique dans ce journal, mais toujours en religion. La chantre Emi Tiapo a organisé un concert de remerciement le 4 juin dernier à l'église Sema de la commune de Yopougon, Sidessi. Le public a effectué nombreux déplacements pour prendre part à ce grand moment de louange et aussi d'adoration. Les temps forts avec notre reporter. Qu'on se tienne tous debout pour dire merci à Dieu par des ovations pour recevoir la chantre Emi. C'est l'église Sema de Yopougon Sidessi à Abidjan que la princesse de l'Éternel, la chantre Emi Tiapo, a choisi pour son grand concert de louange et de remerciement à Dieu après ses 12 années de ministère. 12 années pendant lesquelles la chantre Emi Tiapo a dédié sa voix et son talent à la louange du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un travail reconnu lors du Chandelier d'Or 2016 où la chantre a été sacrée meilleure chantre tradie moderne de Côte d'Ivoire. Ce dimanche 4 juin 2017, c'est devant une salle archi-comble que la chantre fait son entrée afin de distiller 2 heures de spectacle et d'émotion à la gloire du Tout-Puissant. Ce grand concert de louanges et de remerciements de la chantre Emi Tiapo a été le lieu de la consécration de l'orchestre Archange Révolution Mélodie qui accompagne l'artiste dans tous ses déplacements. Un concert de louanges qui a tenu toutes ses promesses de restauration, d'édification et de célébration. Le prophète Féa béni de Dieu, fondateur de la maison charismatique de la deuxième gloire d'ici et d'ailleurs, est arrivé des États-Unis pour un grand programme dénommé Mon sang est amer en Christ. Il faut préciser que ce programme est prévu du 18 juin au 2 juillet 2017. Nous écoutons ses impressions à son arrivée.
Mon sang est amer en Christ, programme pour lequel il est arrivé des États-Unis où il est désormais basé pour l'œuvre du Seigneur. Le révérend prophète Féa Béni de Dieu, président fondateur de la maison charismatique de la Deuxième Gloire d'ici et d'ailleurs, a été accueilli par des pasteurs des communautés chrétiennes en joie. L'homme de Dieu a prononcé des paroles de bénédiction à l'endroit de toutes les générations en Côte d'Ivoire. Que les hommes de Dieu soient des bénédictions pour la nation. Soit des bénédictions pour la nation. Soit une bénédiction pour la nation. Dieu ouvre des portes pour vous. Et là où personne n'allait dans votre famille, avec des richesses. Interrogé par des médias présents, c'est tout heureux que l'homme de Dieu a donné les raisons de sa présence en Côte d'Ivoire et ses ambitions pour le pays. Je m'appelle le prophète Féa Béni de Dieu. Je voulais saluer tous les pasteurs du mouvement à et tous les pasteurs aussi de la jeune génération que Dieu est en train de formater une image nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes des leaders, nous voulons éduquer nos pasteurs, nos jeunes serviteurs de Dieu à aimer leur nation, à investir leur énergie dans leur nation, à être source de bénédiction pour leur pays. Et nos prières, c'est que cette génération porte très haut le flambeau de la Côte d'Ivoire et que partout nous partons dans les nations, nous voulons voir des églises ivoiriennes, une marque authentique. Nous croyons que Dieu a donné une onction particulière à la Côte d'Ivoire et que cette génération est la génération qui doit prendre cette nation et non seulement rester dans nos églises, mais nous devons prendre le point stratégique de la Côte d'Ivoire pour aller à Jésus. Nous voulons dire désormais que les pasteurs ne viennent pas à l'aéroport et ressortent tels qu'ils sont venus, ils sont partis, que les pasteurs deviennent source de développement, tourisme pour le pays. Avec le programme Mon sang est amer en Christ du 18 juin au 2 juillet 2017, tous les secrets se rapportant au lien de sang seront révélés selon la parole de Dieu avec le prophète béni de Dieu. Direction à présent le Gabon. La 7e conférence annuelle de l'association Femmes et Vision s'est tenue du 7 au 10 juin 2017 à Libreville au Gabon. Placée sous le thème du repositionnement de l'Église, cette conférence s'est achevée avec une journée de prière en faveur du Gabon. Reportage signé BNTV Gabon. L'association Femmes et Vision a tenu la 7e édition de sa conférence annuelle du 7 au 10 juin 2017 par le biais de 4 jours d'enseignement riches avec pour thème le repositionnement de l'Église. Les moments se sont clôturés par une journée de prière dédiée à la nation gabonaise. C'est aux couleurs du drapeau que le peuple a répondu présent afin de crier, supplier et s'humilier devant l'Éternel pour plaider en faveur du Gabon. Nous restons toujours en compagnie de notre reporter au Gabon. La 2e édition de Église et Entreprise organisée par Louise Ministère va au Capernaum en abrégé. Momivac a eu lieu à Libreville au Gabon. Entreprise et Église est une exposition montrant le savoir-faire des chrétiens. C'est du côté du charbonnage à Libreville au Gabon que Moussi Ministère va à Capernaum en abrégé Momivac, dirigé par le révérend Moussi Mayombo Jean Bosco, a organisé la 2e édition de la foire d'exposition de produits divers, dénommée Église Entreprise. Une vision du ministère qui vise à quel objectif? Écoutons le pasteur et initiateur de ce projet du dit ministère. C'est une initiative du ministère qui accomplit un point de la vision qui est de promouvoir les dons et les talents au sein de l'Église. Pour cette édition étaient exposés le culinaire, mets locaux et occidentaux, articles de nouvelles technologies, produits de ménage et beauté, arts manuels et bien d'autres. Suivons le président d'organisation qui a tout mis en place pour la réussite de ce programme. L'initiative est venue du leader parce que c'est un visionnaire. Il a pensé que les chrétiens ont des dons et ces dons sont parfois cachés. C'est pour ça que le leader a pensé qu'il faut mettre en exergue tous ces dons-là, pour que ces dons soient connus de tout le monde, de tous les chrétiens, et pourquoi pas les chrétiens du monde. Nous sommes à la 2e édition et vous le remarquez vous-même, c'est un succès. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont là, qui découvrent, qui viennent regarder, admirer, et nous sommes très heureux. Je vous remercie, BNTV, et je voulais saluer au passage le pasteur Sam. Les tarifs à la portée de tous a permis aux visiteurs de déguster les mets de leur choix. Nous avons recueilli quelques appréciations de cette dégustation. Ça fait des années, même depuis
ferai le mieux possible. L'église peut-elle créer et réaliser avec ou sans gros apports? Donc avec 0 francs, on peut démarrer quelque chose. Il faut tout simplement pouvoir mettre la foi en action, en fait votre activité sommet. À présent, l'actualité africaine dans ce grand journal avec la politique. Au Gabon, les jeunes leaders veulent créer la rupture entre les leaders politiques de l'ancienne époque en présentant des candidatures lors des prochaines législatives au Gabon. C'est l'engagement pris par la coalition 747. Constituée de 747 associations de jeunes et de femmes, la coalition 747, présidée par Karim Diengui, a pris part au dialogue citoyen et prononcé la rupture avec les acteurs politiques qui, selon elle, ont longtemps abusé de la jeunesse. À la faveur de son premier conseil qui s'est tenu à Libreville, Karim Diengui, le président de cette plateforme associative, a annoncé que celle-ci présentera des candidats aux prochaines élections législatives. Ces acteurs politiques que nous décrions, parce que vous le savez, nous avons proclamé désormais la rupture avec cette classe politique et nous demandons à tous les jeunes de démissionner des partis politiques, nous l'affirmons. Et aujourd'hui, il faut remercier donc le chef de l'État pour avoir permis le rêve aux jeunes. Donc désormais, nous allons nous engager. Nous ne faisons pas la politique, mais lorsqu'il s'agira des élections législatives, la société civile présentera ses candidats par le biais de la coalition. Nous allons investir tous les sièges. La question relative à l'intégration plus accrue des jeunes et des femmes dans la vie politique du pays à hauteur de 30% pourrait être une victoire pour la jeunesse. Une jeunesse politiquement engagée qui souhaite être associée au comité de suivi du dialogue national. Nous demandons au chef de l'État d'associer la coalition des associations des jeunes du dialogue politique au comité de suivi. Il faut qu'on respecte le format du dialogue. Il y a eu une phase citoyenne et une phase politique. Il est anormal que ce comité de suivi ne soit piloté que par des acteurs politiques. Il faut qu'il y ait 50% société civile, 50% politique. Quatrième point, nous avons contesté et nous continuons à contester le statut de chef de l'opposition qui est opposant au Gabon. Quand on nous donne les critères de statut de l'opposition, si être opposant c'est insulter l'institution, si être opposant c'est mettre les jeunes dans la rue pour qu'ils deviennent de la chair à canon, ben demain nous tous nous pouvons devenir des opposants. Les réformes initiées par l'opposition lors du dialogue national, à savoir la refonte des circonscriptions électorales, l'augmentation du nombre de députés qui pourrait passer de 120 à 150 entre autres, rendent quasi impossible la tenue des élections législatives en juillet 2017. Cette situation ne démotive pas pour autant les jeunes qui peaufinent déjà leur future candidature. De plus en plus de migrants désabusés reviennent de Libye. Ils comptaient rejoindre l'Europe, mais le projet s'est effondré aux portes du désert à Agadez, précisément en Libye. Les migrants sont à la merci de la police et aussi des bandes armées. Suivons ce reportage. Aux portes du désert, en périphérie d'Agadez, au nord du Niger, ces pick-up surchargés reviennent de Libye. À bord, des migrants désabusés. Ils comptaient rejoindre l'Europe, mais le projet s'est effondré. En Libye, les migrants sont à la merci de la police et des bandes armées qui n'hésitent pas à les rançonner. Tu peux travailler et après on ne te paye pas. Il y a trop de bandits. Ils cherchent de l'argent. Pour ton téléphone, ils peuvent te tuer et te tirer dessus. En 2016, 335 000 migrants ont quitté le Niger, la plupart vers la Libye pour y travailler ou tenter de monter sur un bateau vers l'Europe. Certains restent plusieurs années coincés en Libye, puis décident de rebrousser chemin, désillusionnés. Je suis revenu parce que ce que j'étais allé chercher, ce que je croyais, je n'ai pas trouvé et puis bon, je n'ai pas vu ce que je pensais, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une représentation fictive et utopique de l'autre monde. Bon, arrivé, à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Abdoulaye a quitté le Sénégal avec toutes ses économies accumulées depuis 10 ans. Il attend avec impatience son départ dans ce foyer de fortune fourni par des passeurs. Pour lui, il est hors de question d'abandonner. Si j'ai mouru dans la route, c'est dans la route, c'est pas mauvais. Parce que j'ai quitté en Afrique pour aller chercher de l'argent pour ma famille. Si j'ai mouru quand même, c'est bon. Pour décourager les migrants, le Niger a adopté une loi interdisant leur transport. Une loi qui rend le parcours des clandestins d'autant plus périlleux.
Nous terminons ce journal avec le Cameroun. Pour garantir la participation des femmes camerounaises à la construction de la nation, des femmes d'affaires ont créé un cadre légal d'appui à l'entrepreneuriat féminin, la Cameroun Women Business Leaders Association. Découvrons ensemble ce que c'est. Réunies au sein de la Cameroun Women Business Leaders Association, les femmes chefs d'entreprise camerounaises prennent à cœur le problème de l'autonomisation de la femme. Et pour briser les préjugés souvent ancrés dans les mœurs, elles entendent soutenir la jeune femme dans la production des richesses. Nous avons créé une société dans notre association, la Cameroun Women Business Leader Industry, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de la production. Et d'autre part, l'encouragement à la jeune femme à créer de l'emploi. Depuis mars 2017, plusieurs activités se sont déroulées à l'endroit des jeunes femmes du secteur informel, notamment des coiffeuses, des couturières et des commerçantes du secteur de la téléphonie mobile. Elles ont reçu des outils nécessaires pour la confection des dossiers d'octroi de crédit bancaire. Nous avons commencé déjà à octroyer des formations aux femmes du secteur informel au secteur formel, leur apprendre comment mieux gérer leurs entreprises, d'une part. D'autre part, nous avons commencé à encourager les femmes à monter leurs dossiers financiers pour leur permettre d'obtenir des crédits dans les banques. Cette vision implémentée par la Cameroun Women Business Leaders Association s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Paul Biya, de faire de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin un axe central de la politique de développement du Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.